Ethereum, les bonnes nouvelles s'enchaînent. On a des ETF Bitcoin, Ethereum qui pourraient être validés. On a des inflows tous les jours. On a même plus d'inflows sur Ether que sur BTC en ce moment. On a des structures mensuelles, des structures weekly. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il va se passer sur Ether et pourquoi on a encore un Ether qui est bloqué autour des 3 800 $. Dans cette vidéo, on va vraiment répondre à toutes ces questions. C'est une grosse update. J'ai déjà fait des vidéos sur Ether. Donc, je vais venir rajouter des informations pour te tenir au courant, pour éventuellement faire des projections sur de futurs prix, sur des intervalles de temps pour qu'on puisse se situer sur le cycle. On va commencer tout de suite par ces charts-là. Je t'ai mis le prix d'Ether ici. Je t'ai mis MACD qui est un indicateur ici de tendance. Et je t'ai mis ici le RSI. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Ether? D'un point de vue parfaitement chartiste, on a des structures qui sont extrêmement bulles. Déjà, la première chose qu'on va regarder, c'était la cassure de ces niveaux-là. Donc on a la première résistance, deuxième, troisième. On est passé au-dessus de ces deux niveaux-là. Donc on a une trend qui est définitivement haussière. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien revenir se poser dessus, peut-être mécher dessous. Mais l'idée ici, c'est de vraiment conserver le niveau au-dessus de cette traîne. Donc on pourrait soit passer dessus, essayer de la reprendre pour ensuite s'affranchir du sommet, se poser, faire un petit pullback et essayer de passer. Donc on aurait vraiment une épaule tête épaule inversée. Donc c'est des structures qui sont boules. On a également cette énorme structure. Donc là aussi, c'est une structure haussière. Je vais enlever la traîne qui est ici. Je vais la mettre en petits points là comme ça et je vais diminuer la taille comme ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de lisibilité sur tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette structure là? Donc ça c'est une tasse avec une anse, donc tu as vraiment la anse et ça c'est des structures de retournement. Ça nous montre en fait en réalité qu'on a beaucoup plus de momentum ici, qu'on est prêt à s'affranchir d'un niveau clé. Quand on se situe ici, j'étais le premier à te dire faut pas prendre peur parce qu'en fait on est en train de dessiner des structures qui plus tard deviendront boules. Nous y sommes. Cette structure est boule. On avait exactement la même chose à l'époque. Hein. Donc, si tu as l'œil, tu le verras. Mais on avait vraiment eu hop, je vais mettre ça en dur. On avait vraiment eu cette anse, la cassure, et ensuite on a eu le run-up. Donc ici, on n'est pas sur on n'est pas sur des structures sur lesquelles il faut prendre peur. Hein. Au contraire, on est sur des structures qui sont de consolidation et qui sont extrêmement boules. Maintenant, la cassure doit se faire avec du momentum. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit se faire avec beaucoup d'inflow. Okay, donc on va aller voir ça après. Donc ici c'était pareil, hein, à l'époque, je vous avais dit ici sur ces niveaux-là, il faut pas prendre peur. On voit vraiment qu'on a ici une divergence qui était haussière. On a un MACD qui fait un plus bas, un cours qui fait un plus haut. On avait énormément de mèches qui étaient rachetées ici. Donc les niveaux autour des 2000 étaient une excellente opportunité de rentrer sur Ether. Maintenant, le carburant, on peut l'avoir. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas revenu en zone de surachat. Et pour trouver un sommet, un top même local, il nous faut retourner il nous faut retourner trouver des sommets de marché dans ces localisations qui sont des localisations d'excès. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe fondamentalement sur Ether. Donc là, on est sur Dune, ça me permet de voir un petit peu les inflows. Et ce qu'on voit, c'est que depuis quasiment le 7 novembre, donc finalement c'est les élections de Trump en réalité, on a énormément d'inflows sur Ether. On le voit, toutes ces bougies là que tu vois sont principalement des inflows. Donc ça c'est intéressant. Ça nous montre qu'il y a un retour institutionnel, soit de la part des banques, des institutions, des entreprises, soit parce que le particulier s'expose de plus en plus en fait via les ETF. Donc le momentum et le volume, il est là pour le moment. Ce qu'on peut voir ici, c'est sur cette courbe, on voit bien aussi que c'est quelque chose qui est plutôt croissant. Là, c'est les inflows, donc c'est le flow, donc tu as le net flow et l'outflow, et on voit que c'est positif, donc on a plus de personnes qui s'exposent aujourd'hui sur Ether à travers les ETF. Donc les nouvelles, les datas, elles sont bonnes, hein, on le voit aussi là, parce qu'on voit en fait sur chaque bougie la répartition en fonction des différentes institutions. Donc BlackRock, etc. Donc Grayscale, c'est forcément ceux qui continuent à en vendre. Mais aussi, si on fait la somme de tous les inflows, en fait, c'est positif. Ça se voit ici, on est à 37. Si tu regardes là, tout ça, c'est tout ce qui se situe au fait au-dessus du niveau des zéros, c'est positif. Donc globalement ici, on a quelque chose de très croissant sur Ether. Ce qu'il faut également se dire ici, donc là on est sur une autre charte, c'est qu'Ether, on a à peu près aujourd'hui 34 millions d'Ethers qui sont en stacking. Donc ces Ethers ne sont pas encore sur les exchanges, ils sont principalement en stacking. Ce qu'on peut voir, c'est que on a des investisseurs qui commencent à déstacker. Pas beaucoup, mais tu vois, ils se préparent, je pense, d'une certaine façon à un rallye sur Ether
c'est comme ça que je traduis l'information, hein. Soit ils commencent à s'impatienter et ils vendent de l'Ether pour acheter des altcoins, soit ils commencent à déstacker une partie de leurs Ethers pour les mettre sur les exchanges. Quoi qu'il arrive ici, ça nous donne une information aussi concernant le sentiment de marché. Donc globalement, les datas, fondamentalement, sur Ether, elles sont super bonnes. On a des bonnes nouvelles. Ils annoncent en tout cas un ETF Bitcoin Ethereum qui serait validé peut-être par la SEC. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles aussi sur Trump avec un fonds d'investissement, un truc comme ça. Donc on a des flots, on a beaucoup de nouvelles qui concernent Ether. Donc d'un point de vue fonda et des nouvelles, des news et des inflows, c'est positif. On a ce qu'il faut ici sur Ether et on est vraiment à deux doigts en fait d'allumer la mèche ici pour venir s'extraire de ce canal là. Ce qu'il faut également voir, donc là je vais supprimer en fait mon RSI, mon MACD et on va aller voir un petit peu ce qui se passe en logarithmique. C'est que cette charte est extrêmement importante. Je vais te remontrer ça. En logarithmique, on est vraiment coincé, tu vois, dans ce canal. Donc tant qu'on ne sort pas de ce canal-là, je pense qu'on pourra rencontrer un petit peu de turbulence et de rejet. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que le haut du canal correspond vraiment au sommet sur Ether en logarithmique. Logarithmique, ça permet d'effacer la volatilité. Et ça nous permet d'avoir une courbe comme ça qui est beaucoup plus homogène sur de longues intervalles de temps. Et ce qu'on peut regarder, c'est que le point le plus important, c'est pas finalement les 4000 $, puisque les 4000, bon, une fois qu'on va s'en affranchir, on va directement aller chercher l'ATH. Mais l'ATH, c'est le haut de ce canal-là. Donc on aura vraiment si on arrive à revenir comme ça, chercher le haut de ce canal-là et qu'on s'en échappe, on aura une accélération haussière sur Ether qui nous ramèneront sur des niveaux de prix qui seront beaucoup plus élevés. Donc pour ça, on peut targeter ça gentiment, hein, sur Ether et on peut aller prendre des fibos d'extension. Donc on va faire ça bien, je vais aller prendre mon aimant et on va regarder un petit peu les targets à venir sur Ether. Donc là, je vais prendre ça, je vais prendre mon bottom ici, on va aller prendre les targets d'extension, d'accord? Et on va regarder un petit peu les niveaux que pourrait rencontrer Ether dans les prochaines semaines. Et je vais même te donner des intervalles de temps précises, d'accord? Donc le niveau des 1,61,8, pour moi, c'est le premier niveau. Tu verras un Ether de ton vivant dans les prochains mois, tu verras un Ether à 7 356 $. Pourquoi? Le niveau des 1,61,8 est un niveau remarquable. Fibonacci, c'est un chiffre remarquable. Il est en général très utilisé pour anticiper des tops de marché, pour anticiper des niveaux importants de prise de profit. D'accord? C'est le premier niveau de prise de profit important. Donc je serais très étonné, si tu veux, sur ce cycle, si après une structure mensuelle comme ça, on ne revienne pas à minima chercher ces niveaux-là, en fait. Donc euh, tout laisse. En plus, si je suis en train de le voir en direct, si je vais tracer une droite, je vais aller voir un petit peu ça. Puis si je prends le sommet et le bottom et que je duplique ma chart, ça nous ramènerait autour des 8 900 $, autour des 2 de Fibonacci. Ok, d'accord. Donc, on a aussi ces targets-là. Donc, tu prends ton bottom et ton top. Ça peut te donner aussi une target. Ça tombe sur les 2 de Fibonacci. Les 2,61,8 de Fibonacci, là, on serait carrément dans de l'excès. Ok, donc on se situerait autour des 11 000 $. Euh, en étant tout à fait raisonnable, j'ai aucun problème à t'annoncer. J'ai aucun problème en fait à t'annoncer une target comme celle-ci autour des 1,61,8 de Fibo. C'est la target la plus raisonnable sur ce cycle-là dans les prochains mois. D'accord? La prochaine, ce serait entre les 2 et les 2,61,8 de Fibo. Ça serait sur de l'excès et de l'euphorie. D'accord? Donc ici, on peut déjà s'attendre à retrouver un Ether autour des 7 000 $, probablement dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que si je regarde cette charte-là, et on terminera un petit peu par ce qui se passe sur la cyclicité, on se rend compte que si on prend les intervalles de temps, quand on a eu vraiment un halving sur BTC, donc les droites que tu vois en orange sont l'halving, ok, que j'ai mis directement sur ma charte en Ether, on se rend compte que 7 mois, parce que chaque bougie est un mois, 7 mois après l'halving, on a eu un rallye d'Ether sur la paire ETH-BTC. C'est-à-dire que Ether est devenu beaucoup plus intéressant 7 mois après l'halving, d'accord? Simplement parce que Bitcoin a superformé Ether durant ce temps-là. Et là, c'est pareil. Sur les 7 mois ici, on a commencé à reprendre du momentum et on s'est vraiment affranchi de ce niveau-là autour des 10 mois, d'accord? Et aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment regarder sur cet intervalle de temps, c'est qu'on est autour des 7 mois, qu'on est retourné quasiment en zone de survente, ok, et qu'on commence à essayer d'imprimer une structure haussière sur des petites unités de temps. Troisième chose,
sur Ether, c'est les bottoms. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment sur cette trend, donc je vais vraiment te la tracer correctement. À chaque fois qu'on est venu chercher le bottom avant l'explosion, le bottom avant l'explosion, et le bottom, pourquoi pas avant l'explosion, ça s'est toujours fait en fait sur un retour sur cette trend-là. Donc on est sur un niveau d'intérêt exceptionnellement important sur Ether, parce que en monthly, on retourne dans des zones de survente qui sont des zones extrêmement importantes niveau opportunité. Tu trouveras jamais des meilleures opportunités que dans ces niveaux-là sur le RSI. On se situe sur la cyclicité quasiment 7 mois après l'halving. C'est là où Ether performe. Et on commence à avoir des structures que je vais te montrer tout de suite en daily. Donc là, tes yeux avisés le verront probablement. On est vraiment sur une énorme structure. Donc là, c'est ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule inversée. Donc ça, c'est des structures de retournement de marché. En général, quand on vient casser ces niveaux-là, ça nous ramène au moins de la hauteur de cette tête-là. Donc si on vient dupliquer ça et que je le mets par-dessus, ça nous ramène à 0,04. Ça nous laisse quand même pas mal de marge en fait pour retrouver des niveaux d'intérêt qui seraient un peu plus élevés. Surtout que ici sur le RSI, si on prend ça sur la paire ETH-BTC, t'imagines bien qu'on a un Ether ici qui a probablement cassé son ATH. Okay, et vu qu'après l'ATH, il n'y a plus grand chose, on pourrait commencer à avoir les extensions autour des 61,8 justement qu'on a vu tout à l'heure. Et ici sur la paire, la paire donc ETH-BTC sur le RSI, on voit qu'on est venu trouver ici plusieurs zones de survente sur une énorme divergence qui était haussière, on le voit ici. Donc, je vais faire ça proprement, je trace ça comme un sagouin, mais tu vois qu'on a quelque chose qui baisse ici, tandis que sur le RSI, on a quelque chose d'haussier, donc c'est une triple divergence haussière. On est venu s'extraire avec beaucoup de momentum de cette zone de RSI, donc ça nous montre qu'ici, c'est précisément ici qu'on a eu de l'inflow, etc. Et on a cette structure ici qui, si elle se valide, pourrait engendrer un rallye justement très rapide sur Ether. Donc ici, on a quand même de nombreuses planètes qui s'alignent et tout nous laisse à penser qu'on pourrait, dans les prochaines semaines, avoir un Ether qui, s'il casse les 4000, et à mon avis, maintenant c'est une question de jours et de semaines, pourrait nous ramener justement autour des 7000 dollars. Donc si tu n'as pas acheté encore d'Ether, le niveau de breakout des 4000, c'est pas un point d'entrée exceptionnellement intéressant parce que si tu me connais, tu sais que j'étais celui qui te disait d'en acheter sur les niveaux qui étaient ici. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, on avait des structures qui étaient insane. C'est ce qu'on appelle des clusters de mèches. Et ici, on avait, hop, j'enlève ça. On avait vraiment le cluster de mèches, c'est des mèches, tu vois, si c'est 4 mèches, ça nous montrait qu'on avait un intérêt ici sur ces niveaux-là. Ok, donc si tu veux rentrer sur Ether, je te dirais que c'est toujours une bonne opportunité, mais tu dois t'attendre, si tu rentres sur les 4000, peut-être à devoir, peut-être, tu auras des retracements possibles sur Ether. Donc idéalement, si tu veux vraiment rentrer sur Ether, si tu veux faire ça de façon professionnelle, parce que tu veux t'exposer via un ETF, etc., je te conseille de le faire idéalement autour des 2800 dollars. Donc ce serait vraiment ces niveaux-là. J'ai beaucoup de mal à imaginer un Ether qui retourne sur les 2800 dollars. Mais sinon, tu peux le faire directement sur le first up. Donc il se situe, ouais, c'est un bon point, ce serait un bon point d'entrée sur cette résistance autour des 3350 dollars. Ces deux points sont les meilleurs points d'entrée que tu pourrais trouver sur Ether dans les prochaines semaines. Il n'est pas exclu, vu qu'on est ici en surachat, qu'on puisse avoir comme ça ce retour sur les 38,2 avant de casser. Donc vraiment, surveille ce niveau-là si vraiment tu veux rentrer de façon agressive sur Ether. Je te déconseille de rentrer sur les 4000, bien que je pense qu'on soit tout proche de casser ces niveaux d'intérêt. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi si tu aimes mon travail. Vous êtes nombreux à regarder ma chaîne régulièrement et à pas vous abonner. Donc fais-moi claquer un petit pouce, un petit commentaire. Essaie de me dire si tu as aimé cette vidéo, si tu veux que j'en fasse d'autres sur Ether ou sur d'autres tokens. Et puis rejoins-nous sur BitLearn si tu as envie de te former à l'analyse technique. Je te souhaite de passer un excellent week-end et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!